Coucou guys, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte pour le mieux. Vous l'aurez deviné, on se retrouve aujourd'hui pour une story time. Je ne sais pas, mais moi je vous prends comme ma famille. Vous m'avez laissé me mettre en couple avec un pervers narcissique. Je ne sais pas pour qui le gars m'a pris, mais il m'a pris pour son poulet. Si tu veux tout savoir, on se retrouve juste après le générique. Mais, là tu courais déjà pour aller vite au générique. Tu m'expliques pourquoi tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube. Pourquoi tu n'as pas encore cliqué sur la cloche de notification en fait? Parce que grâce à la cloche de notification, tu seras au courant lorsque je posterai du contenu. Donc, je t'en prie, c'est ta façon de me soutenir et de m'encourager. Je te laisse cliquer sur la cloche de notification et on se retrouve juste après le générique. Bisous! Franchement, c'est l'une des story time pour lesquelles je ne sais pas, moi-même, je sens que quand je vais finir de tourner, je vais faire le montage, je vais poster, je vais encore m'asseoir moi-même devant mon écran pour regarder ma propre histoire. Ah oui, j'ai vécu. Que cela ne tienne, j'ai un petit bonus, un petit cadeau pour les fans de paris sportifs. Je vous invite à télécharger l'application OneXBet et à ajouter mon code promo 01Pandira qui sera juste ici en bas. Et grâce à ce code promo, vous profitez de 200% de bonus pour vos paris. Ah oui, vous les fans de foot, vous les fans des jeux, ne sais pas quoi là. Allez-y, profitez de mon code promo. Que ça ne tienne, rentrons dans le vif, dans le but du sujet. J'avais entendu, j'avais écouté des histoires similaires. Mais il faut se mettre à la place de la personne pour comprendre ce que la personne a vécu. Il faut avoir vécu l'histoire, enfin, je ne sais pas comment, je vais vous dire ça. Mais il faut avoir vécu l'histoire, la chose, pour vraiment comprendre que, excusez-moi, je vais m'adosser, parce que c'est trop fort. Pour vraiment comprendre que on souffre dehors. Et il y a des femmes qui sont même dans ce genre d'histoire et qu'elles ne savent même pas. Elles ne savent même pas qu'elles sont en couple, qu'elles sont mariées à un pervers narcissique. Voilà moi, votre sœur. Mère pour certains. Fille pour d'autres. Je rencontre cet homme. Je sors d'une période compliquée, d'une période difficile. Et j'ai vu cet homme vraiment comme mon sauveur. Je l'ai vu comme quelqu'un qui est venu m'aider à me relever. Avec cette personne, je me sentais exceptionnelle au début de notre relation. C'est la personne qui avait des attentions. C'est la personne qui était là. Quand il me convoitait encore, quand il me draguait, je me sentais exceptionnelle. Je me sentais comme une reine. C'était les tu es belle, c'était les tu es magnifique, c'était les allons manger, c'était les virements, c'était je t'ai offert ceci, c'était les montres, c'était les chaussures. C'était vraiment des attentions. Tu sentais que tu avais un homme capable dans ta vie. Et puis, tu finis par accepter cet homme parce qu'il est venu avec des qualités, parce qu'il a su te traiter, parce qu'il a su te prendre. Tu te donnes, tu acceptes. Mais le gars, il vient avec des propositions que tu ne peux pas refuser. Il te dit, toi, je veux faire de toi la femme de ma vie. Je veux que tu sois ma femme, celle que je vais emmener à la mairie. Tu te dis, mais oh là là, enfin, God is Lord a pensé à moi. Jésus et toute son équipe, enfin, ils se sont souvenus de moi, de mon histoire. Qu'ils ont un enfant sur terre. Ils ont une fille sur terre qui doit aussi avoir un petit témoignage marital. Tu dis, ok, bébé, j'accepte. Les premiers mois, c'est très beau. C'était très beau, franchement. Aujourd'hui même, je n'arrive pas à le détester. Ça fait déjà quelques temps, quelques années quand même.
je n'arrive pas à le détester. Pourquoi? Parce qu'il y a eu vraiment des périodes que j'ai traversées. Cette personne était là. Cette personne m'a tendu la main. Cette personne m'a tendu son oreille. Cette personne m'a rassuré. Cette personne je vais dire, aimé à sa façon. Mais cette personne a été là. Aujourd'hui, là, j'ai dit que non. Je ne peux pas le haïr. Je ne peux pas le détester. Parce que je choisis de me rappeler des souvenirs où il a été bon. Donc, on rentre dans la relation. Ça a commencé par, je ne veux plus que tu sortes. Je n'aime pas cette façon de t'habiller. Tes choses des réseaux sociaux, tu t'affiches trop. Tu énerves les gens. Les gens ne t'aiment pas. Je me suis assise quelque part, j'ai entendu entendre parler de toi, que la fille a montré qu'elle a quoi, qu'elle a qui. Ça a commencé à me déstabiliser, à me dénigrer. Mais pas tout d'un coup, hein. Ça venait comme ça. Je veux peut-être poster une photo sur Facebook. Après, il va appeler. Ça, c'est quoi? Tu veux montrer quoi à qui? Tu crois que tu es la plus belle? Les gens, tu n'es pas obligé de te poster, de te montrer tout le temps. Machin. C'était toujours des petits pics comme ça. Mais j'ai banalisé. Vous savez, ma qualité là, quand on aime avec les organes, l'âme, l'esprit, même avec nos ancêtres, nos génies, tout. Nous, on aime avec tout. Et donc, à ce moment, tu ne vois pas les défauts. Tu ne vois pas que c'est malsain. Tu ne vois pas que... Enfin, tu ne fais pas face à ce que tu vis en réalité. C'est ça. Je ne faisais pas face. Je ne réalisais pas. J'étais amoureuse. Vraiment, je l'ai aimé. Si tu passes sur la story time là, je t'ai vraiment aimé. Je me permets de conjuguer ça. Mais ça fait pas ça, c'est il y a longtemps, hein. Moi, je suis heureuse, hein. Attends, là-bas, je bois. Moi, je suis bien, hein. J'ai un bébé, hein. J'ai un bébé. J'ai un bébé. Tu sais ça? J'ai un bébé. Alors. Je vous invite à boire aussi un peu. Il fait chaud. Bref. Et sur le coup, tellement je suis amoureuse que je n'arrive pas à voir la réalité. Ça va commencer par ta façon de t'habiller, tes petites stories, même le statut. Poster une vidéo en statut, je suis en train de rire, je suis en train de danser. C'était signe de problématique dans ma relation. C'était un signe que je ne voulais pas que ma relation soit stable. C'était un signe que je ne voulais pas être en couple, que je n'étais pas prête à être une mère, que je n'étais pas prête à être une épouse. Juste poster un petit snap, je fais « Ah, non, c'était un problème. » Ça a commencé comme ça. Après, ça a été l'entourage. L'entourage, tes copines ne sont pas de bonnes copines. Les filles avec qui tu marches, quoique, ils n'avaient pas très faux. J'étais très mal entourée. J'ai vraiment un problème de choix niveau ami. J'ai vraiment un grand problème de choix. Ça là, tu ne mentais pas. Tu disais vrai. Ça vraiment, je te dis bassé. Donc, il y avait ça. Je n'aime pas tes copines. Je n'aime pas ceci. Tu es tout le temps en boîte de nuit, machin. Après, ça a commencé. Il m'appelle un matin. Il était peut-être 8h ou 9h. Tu es en boîte de nuit? Je dis oui. On m'a dit que j'ai un de mes frères qui t'a vu en boîte de nuit. Il est venu te draguer. Il t'a proposé 100 000 pour rentrer coucher avec lui. Tu es parti dormir avec lui. Hein? Ton frère? Oui. Ton frère, c'est qui en fait? Oh non, c'est comme ça. Moi, je ne peux pas supporter une femme qui n'est pas prête à s'asseoir, une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut, machin. Enfin, le gars t'a bloqué. Tu ne réalises pas. C'est ton homme. L'homme que tu aimes avec tous les organes que Dieu t'a donné pour vivre. Toi, maintenant, tu as pris ça pour aller aimer le fils de quelqu'un. Voilà, toi, maintenant, tu commences panique à mort. Tu pleures. Tu crées un autre WhatsApp. Tu écris, tu t'excuses. Car bon, le gars, il créait souvent les problèmes comme ça. Quand il voulait aller se mettre bien, il prévoyait un voyage avec sa copine, avec sa chérie. Parce que moi, je pensais qu'elle était en couple. Mais en tout cas, j'étais en couple dans le couple de quelqu'un. Et puis, il y avait quelqu'un qui était aussi en couple dans mon couple. Et puis, celle-là, elle était... Bref. C'était l'homme du peuple, pour le peuple, par le peuple, commis d'office. C'était vraiment une légende, le papa là. Quand il prévoit d'aller en week-end, quand il prévoit de faire un voyage, ou quand il est avec quelqu'une chez lui, ou quoi que ce soit, il ne veut pas les appels, il ne veut pas les messages. Donc, il va créer une situation, il va créer un problème.
le temps de son voyage, le temps de son week-end, le temps de son love. Quand la personne va partir, tu vas voir, il t'a débloqué et puis il va te dire, et puis il va t'écrire coucou, tu vas répondre oui coucou. Il va dire j'espère que tu vas changer parce que je ne peux pas, machin. Faut te dire que là, la fille est partie. Moi, je suis toujours dans le mood que c'est mon mari, machin, c'est mon chéri. Et puis, ça augmente. C'est-à-dire qu'on dimensionne chaque jour. Tu vas, la joie de vivre. Pour ceux qui sont rentrés pour moi dans mon intimité, dans ma famille, on a quelque chose d'exceptionnel, ma mère et moi. On est joyeuses, nous sommes des personnes solaires. La joie, là, seulement, nous, on aime la joie. Quand on arrive quelque part, même si c'est au dessin, on va faire tellement la comédie, tellement le désordre que nous, on est comme ça. Et ça a commencé à dire que tu es trop agitée, tu aimes trop montrer que tu es joyeuse. Tu es joyeuse plus que qui? Tu veux montrer que tu es solaire plus que qui? Tout ça, c'est pour t'agiter. Tu n'es pas une femme posée. Il faut m'arrêter tout ça. Pour lui, je devais être tout le temps triste, enfermée dans la maison. Si je sors, c'est le travail. Quand je rentre, je suis enfermée. C'est pas quelqu'un qui va même prendre des nouvelles de ton enfant. C'est pas quelqu'un qui va penser qu'un Noël, je vais envoyer 1 franc à ton enfant. C'est pas quelqu'un... Mais à quel moment je suis rentrée dedans, en fait? À quel moment en fait, je n'arrive pas à réaliser à quel moment j'ai pas pu me rendre compte de ça. Mais justement, quand on sort avec un pervers narcissique, on ne s'en rend pas compte. Après, l'entourage a commencé à dire que fais attention, machin, les conseils. Dès que tu veux me conseiller avec mon gars, je me fâche contre toi. Les ennemis de mon gars, ce sont mes ennemis. Les gens qui parlent mal de mon gars en ma présence, tu es mon ennemi, je te bloque. Pour moi, c'était mon tout en fait. Et tout ce qu'il faisait était normal. Je n'ai rien fait, je m'excusais. C'est lui qui a tort, je m'excuse. Je vais aller supplier. Coucou chérie, ça va, je suis désolée. Tu me manques, machin. Pourtant, je n'ai rien fait. Pourtant, je n'avais rien fait du tout. Mais le frangin, il t'emmène dans une dimension que tu es le démon. Que ces erreurs sont tes erreurs. Et tu commences à te fermer, à te renfermer. Je suis même allée très loin dans mes pensées. Je suis allée que cet homme se nourrissait des larmes des gens. Il se nourrissait de mes peurs. Il se nourrissait de mes inquiétudes. Il se nourrissait de mon mal. Parce qu'on va, dans une semaine, on va être en couple 2 jours. Les autres jours, c'est la guerre. Le jour, on va te créer des histoires. On va te rabaisser. On va t'humilier. Je suis allée à supporter l'insupportable. Mais même dans cette phase, je vais vous dire quelque chose. J'aimerais lui rappeler une phrase. Je lui disais souvent, tu sais, tu es en train de me préparer pour mon mari. Tu n'es pas mon mari. Un jour, il m'a dit, pourquoi tu me dis ça? J'ai dit non, tu n'es pas mon mari. Mais tu penses que tu me fais du mal. Mais dans ce que tu es en train de me faire, tu es en train de me former pour mon époux. Mon mari va arriver dans ma vie, il va trouver une femme que la vie a enseigné, que la vie a montré, que la vie l'a amené de la compréhension. Je lui balançais ça. Mais je ne me voyais pas ma vie sans lui. Mais je n'étais plus heureuse. Je ris là, après je pleure. Tu vas arriver chez ton chéri, tu vas faire le ménage, tu vas trouver des préservatifs. Je ne me fâche pas. Je jette. S'il est là, il va dire que c'est pas lui, ce sont ses frères. Je ne me fâche pas. Il va même retourner ça que c'est moi qui ai pris les préservatifs qui ont déposé dans la maison. J'ai dit c'est pas grave. Et j'ai supporté 1 an, 2 ans, 3 ans. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais vraiment plus. Pourquoi? Parce que je m'étais perdue. Je ne savais plus, enfin je ne me retrouvais plus en fait. Même me regarder dans la glace m'était difficile. C'est-à-dire que s'il m'a dit que cette façon de s'habiller est vulgaire et vilaine, je vais détester le vêtement. Je ne vais plus le porter. Je ne vais plus me prendre soin de moi. Je ne vais plus pouvoir me maquiller. J'avais perdu confiance en moi. En public, c'est lui qui brillait. Moi, j'étais derrière. On sort ensemble. On va te dire même que c'est ça. Go, tu ne vas pas croire. Je suis tellement effacée.
Je suis moi Moulungi, folle de son état. Maman dans la joie, distributeur automatique de joie. J'étais devenue l'ombre de moi-même. Le déclic, ça a été quand il a levé la main sur moi, une gifle. C'est pas qu'il m'a cogné, mais il m'a mis une gifle pour un problème dont je n'étais pas la fautive. Je me rappelle ce jour, j'ai demandé pardon encore. Mais c'était le pardon de trop. Parce que quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit que, hey, Marcel, tu vis quoi comme ça? Marcel, tu acceptes quoi comme ça? J'ai compris que moi, mes génies étaient déjà là depuis, en fait. C'est tout cela que les génies, là, à un moment, ils se sont dit que mais la fille, là, Andy, elle ne sait pas qui elle est. C'est mieux, on va l'envoyer quelque part où elle va laisser découvrir. Parce que tu ne peux pas permettre que quelqu'un rentre dans ta vie. Je ne voyais plus mes parents. C'était lui, mon parent. Les discours que je te faisais sortir sur mon homme, poète de mon état, mais au lycée, à l'école, faire la poésie, ça me dépassait. Oh mon amour, mon roi, mon père, mon ceci, mon cela. Tu es même dit au gars, je t'aime, il te dit merci. Tu écris au gars aujourd'hui à 15 h, il te répond dans 3 jours. Tu débarques chez ton gars, tu cognes, il n'ouvre pas. Il te dit, je ne t'ai pas appelé. Retourne d'où tu reviens. Est-ce qu'on force l'amour? Quand le gars te quitte, tu es dans tous tes états. Parce que tu te dis que, ah, je me suis éloignée de tout le monde. Je me suis attachée à lui. Donc, c'est mon centre d'intérêt. C'est mon tout. Je ne sais pas où. Enfin, sur le coup, tu te dis que je ne peux aller nulle part sans lui, en fait. Je ne suis rien sans lui, en fait. Il est malade, tu es là. Tu montes, tu descends. Tu prends soin de lui. Tu l'accompagnes. Tu vérifies s'il a pris les médicaments. Mais quand je suis malade, je suis seule, abandonnée. C'est-à-dire qu'à peine il te crie. Après, et quand il va réapparaître, ah, ça va mieux. C'est toi qui fais les cadeaux, c'est toi qui dépenses l'argent. Et quand tu amènes le cadeau, il regarde ton cadeau comme ça, il chosifie ton cadeau. Tu aurais pu faire mieux, hein? Alors qu'au début de la relation, il te met en haut. Après, ça va être ceci. Après, ça c'est devenu, je pleurais pour un rien. Je peux être là en boîte de nuit, je bois. Parce que voilà quelque chose que je ne comprenais pas. Ou que je me suis dit, ce n'était plus moi, mais c'était mon double. À un moment, je recommençais à sortir. À un moment, je recommençais à fréquenter mes copines. Même si c'était en cachette, j'étais dans le téléphone, je laisse le téléphone dans la maison parce que j'avais l'impression qu'ils savaient toujours où j'étais. Je recommençais tout doucement à sortir avec mes soeurs. Mais je vais être là en boîte, je pleure. Quand je suis à m'ouvrir, je commence à pleurer. Je commence à le chercher. Je commence à dire, il est où? Il me manque, etc., etc. Le gars va voyager, même Pikini ne va pas t'emmener. Ton anniversaire, on oublie. Ton anniversaire, on oublie. Et quand tu vas venir... Excusez-moi, dire la porte bougeait seule. Et quand tu vas venir lui dire, ah chérie, c'était mon anniversaire, et tu vas penser à moi. Oui, je veux penser à toi, comment? Avec toutes les bêtises que tu fais. Tu n'es pas une femme posée, tu n'as pas la tête sur les épaules. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Mais faut juste avec ton anniversaire, mais je n'ai pas trouvé important de te le souhaiter. Saint-Valentin. Saint-Valentin. Il va créer un problème depuis le 13 à minuit. Il va t'écrire à minuit 5. Erreur pour toi si tu as dormi à 22h30. Il va écrire à minuit 5. Après, il va venir écrire à minuit peut-être 15. Après 15, il va venir écrire à 25. Le matin, quand tu te lèves, tu sais quoi? Je pense qu'on ne regarde pas dans la même direction. Tu étais encore avec tes copains, les hommes qui ne te respectent pas, qui ne t'honorent pas. Donc, voilà, je préfère qu'on arrête là. C'est comme ça que la Saint-Valentin est finie. C'est comme ça que la Saint-Valentin est finie. C'est comme ça que je vais, mon cœur, toute la Saint-Valentin, je vais commencer à trembler, les palpitations. Je ne fais que boire. Et puis, ah non, moi j'avais les génies depuis. Mes génies étaient là, ils me protégeaient depuis. Je ne suis pas sortie de cette relation brisée. Je suis sortie de cette relation-là debout. C'est-à-dire que je suis rentrée dans cette relation, je suis morte dans cette relation, j'ai rené également dans cette relation et je suis partie.
inconsciemment, je commençais à me créer une vie sociale. Je recommençais à fréquenter les gens. Je recommençais à me retrouver en intimité avec moi. J'ai commencé vraiment à méditer, à vraiment, moi je dis, ce qui me rapproche tout le temps de Dieu et tout ce qui a fait aujourd'hui, je suis tellement proche de mon Dieu. On a une relation tellement fusionnelle. Ce sont mes moments difficiles. Ce sont mes peines. C'est les moments où je pleurais. J'ai levé les yeux au ciel comme ça là. C'est les moments difficiles qui m'ont rapproché autant de Dieu. Autant de Dieu, j'ai envie de vous dire. C'est les moments difficiles. J'ai commencé à me détacher un peu. J'ai commencé à ne plus souffrir. Il écrit, c'est bien. Il appelle, c'est bien. Il est là, c'est bien. Mais quand il n'est pas là, sa présence est égale à son absence. Ça ne s'est pas fait du coup. Hein. Ça a peut-être pris 1 an. J'ai recommencé à accepter les avances. Parce que dehors, quand tu me draguais, il t'insultait. Tu connais mon gars? Toi, tu peux mon gars? Machin. Gars qui te maltraite. Gars qui biguine avec ton moral. Gars qui joue. C'est-à-dire que c'est toi qui dois apporter dans la relation. Lui, il n'apporte plus. C'est-à-dire qu'il a investi au début parce qu'il savait comment il allait récupérer ça là-dedans. Il te rabaisse. T'humilie. Te met plus bas que terre. T'éloigne de tout. C'est-à-dire que tu es séquestré. C'est lui ton Dieu. Le reste, non. Et je commençais à accepter les avances. En fait, je recommençais à prendre confiance en moi. Je commençais à m'aimer. Franchement, c'est la prière qui m'a beaucoup sauvée. Je ne cesserai de le dire. Ce n'est pas pour faire plaisir à une certaine catégorie ou à des croyances. Mais moi, la méditation, la prière m'a toujours sorti de mes problèmes. Je recommençais à sortir en cachette. Je recommençais à retrouver ma joie de vivre. Les conseils, ma mère n'en pouvait plus. Ma mère était à bout. Elle m'a dit, quand tu seras fatigué de là, tu vas sortir de là. Pour l'instant, je ne peux plus rien te dire. J'ai recommencé à guérir inconsciemment. C'est pas que je l'ai quitté, j'ai souffert. J'ai quitté le gars là. Je l'ai quitté, je souriais. Pas le sourire parce que je vais montrer un genre. Mais parce que je suis sortie de là, j'étais guérie. J'ai guéri dans la relation qui m'a tué autrefois. J'ai guéri dans la relation où je me suis retrouvée plus bas que terre. J'ai d'abord guéri dedans. Et je suis sortie. Le jour où je quitte mon gars, ce jour-là, je lui dis, j'ai fait une réservation. On va aller passer un week-end. Il dit, ah bon? Je dis, oui, j'ai supplié le jour-là. Il dit, ok, on va. C'était un week-end magnifique. On a fait comme on n'a jamais fait. En tout cas, je l'ai fait comme on n'a jamais fait nous deux. Parce que les autres, je ne connais pas les performances des autres. Mais je l'ai tellement mis à l'aise. Massage, il était aux petits oignons. Quand on est rentré, il est parti chez lui, non? Je suis parti chez moi, non? Bloqué, tout supprimé, bloqué, il n'avait plus accès à moi. Bloqué. Je l'ai bloqué. Le gars a commencé à me chercher. Il a cru d'abord que c'est comme un mood depuis un temps. Voilà, parce qu'il me reprochait même faire l'amour avec lui me dégoûtait. Le voir me dégoûtait. Quand je vois mon téléphone sonner, je vois son nom, ça me dégoûte. Il était arrivé à me dégoûter. C'est-à-dire que tu fais avec ton gars, mais tu as les idées ailleurs, tu as les pensées à tes bails, à tes choses en fait. J'étais arrivé à ce point. Donc je l'ai bloqué de partout. Le gars me cherche. Il n'a rien compris. Il vient cogner chez moi, je ne suis pas là. Je suis allée rester ailleurs chez mes soeurs. Tu me cherches si tu ne me cherches pas. Quand je suis revenue, j'ai déménagé. Tu me localises comment? Tu me cherches comment? Quand on s'est croisés encore un jour, je lui ai dit ceci. Parce qu'il m'a attrapé, hein? Parce qu'il m'a attrapé un jour. On s'est croisés dans une tendance. Dans une tendance. Bon, tu prends ce qui t'arrange. Une tendance. Il me dit, tu sors d'où? Il a commencé à vouloir faire la sauvage. Et je lui ai dit que chacun a eu son heure de gloire. C'est mon heure de gloire. Toi et moi, on n'a rien à se dire. Je te considère comme un grand frère, comme un père, comme un ami. Je te respecte. Ne viens pas enlever le peu de respect là qui reste. Le peu là qui reste sur toi, ne viens pas enlever. Pardon. Il m'a regardé, puis... Et je suis partie.
Il prend un numéro, il m'appelle. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui n'arrive pas? Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Il faut qu'on parle. Je dis, je ne veux plus de toi. Je suis déjà passé à autre chose. Toi aussi, passe à autre chose. Je dis, tu sors avec tel, non? Tu sors avec tel, non? Tu sors avec tel. Le gars ne savait pas que je savais tous ces bails. Je dis, va, elles vont te rendre heureuse. Moi, malheureusement, je dois me rendre heureuse. C'est-à-dire que mon père et ma mère ne m'ont pas créé. Ils n'ont pas raté une MST parce qu'ils ne se sont pas protégés. Moi, je suis venue au monde. Ils n'ont pas raté ça pour que moi, je vienne, on me donne la chance de naître, de venir sur terre, d'accomplir ma mission. Et puis, je suis en train de souffrir avec un moukoumbouani, mounoubola. Non. Je dis non, c'est fini. Je ne veux plus de toi. Mais ça l'a rendu malade. Les 2 ou 3 proches qu'on avait encore me disent que mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Il fait une dépression. Je dis que non, il ne faut pas qu'il fasse une dépression. Conseillez-le à un psychologue qu'il prenne les antidépresseurs. Mais je n'avais plus. Il va me tomber malade. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour vous dire, pour vous répéter, comme je ne cesse de le réitérer, même sur mon Snap. N'oubliez pas de m'ajouter sur Snap. Oh, voilà mon Snap ici, là. Il faut m'ajouter là-bas. Là-bas, c'est bien. Lol, je blague. Je ne cesserai de vous dire, vous êtes la priorité de votre vie. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un plus que vous-même. Vous ne pouvez pas apprécier quelqu'un plus que vous. Avant d'aimer quelqu'un, vous devez d'abord vous aimer vous-même. Et vous devez pouvoir savoir ce que vous valez. Ce que vous valez, qui vous êtes en fait. Peu importe la carrure de cet homme, peu importe sa position, il ne peut pas venir nuire vos jours sur terre. Déjà, nos jours sont comptés. Entre les amis qui veulent nous tuer, la famille qui nous persécute, entre les connaissances, entre les collègues, on vit dans le risque. Entre les péripéties de la vie que tu traverses la route que nous. Entre les péripéties, je ne sais pas, tu dors dans la maison, là, la toiture que nous. Tellement de stress. On a déjà ce combat-là, ce conflit-là avec la vie. On va encore faire un humain, va venir encore nous charger les problèmes en fait. Frère, on ne regarde pas dans la même direction. Frère, on ne s'entend pas, on se sépare. Si Dieu a permis que tu rencontres cet homme-là, Dieu permettra que tu rencontres un homme qui viendra te valoriser. Et n'aie pas peur de partir parce que tu te dis, est-ce que je vais encore rencontrer quelqu'un qui va m'aimer? Maman, si lui, il a pu t'aimer, il y a beaucoup là dans le secret qui t'aiment. C'est juste que comme tu es très amoureuse de lui là, tu ne donnes pas la chance aux autres. Même si tu fais 1 mois de célibat, 1 an de célibat, un homme bien, qui n'est peut-être pas ton mari ou qui viendra, je ne sais pas où, parce qu'il y a les hommes de destinée, il y a les hommes des jours, il y a les hommes de... Non, de chaque situation. Mais un homme, tu rencontreras quelqu'un qui va venir t'aimer. Il faut sortir de là. Ne laisse pas quelqu'un venir te rabaisser, venir te gaspiller tes jours sur terre. Tu ne sais pas si tu vas mourir à 40 ans. Voilà 20 ans de ta vie que tu as donné à quelqu'un où il est en train de te traumatiser. Il est en train de te traumatiser, il est en train de te gâcher les 20 ans de ta vie. Alors que tu vas mourir à 40 ans. Que les regrets. Ne laissez pas ça. Il faut vous battre. Et c'est à travers nos vécus, à travers les histoires des autres, quand tu écoutes l'histoire de l'autre et tu vois que tu es dans cette situation, prends force, sors de là. Si tu as pu avoir ce que tu auras encore plus. Mais parfois, tu dis, ah, je remets entre les mains de Dieu. Dieu t'ouvre même les portes de sortie. C'est toi qui refuses de voir. Dieu t'a aidé. Mais aide Dieu aussi. Fortifie aussi Dieu à t'aider. Dis à Dieu, je suis prête à sortir de là. Donne-moi la force, le courage. Ouvre-moi une porte. Tu saisis la porte là, tu dégages. Tu trouveras mieux. Dieu saura combler la place de cette personne. Et tu vas rencontrer quelqu'un pour qui tu seras un œuf. C'est-à-dire que l'œuf, tu as peur. Quand tu as faim, tu peux acheter les œufs loin là-bas. Tu as peur en marchant que le sachet se casse et que l'œuf se casse au sol. C'est comme ça. Tu trouveras ta moitié qui va t'aimer et te respecter. Mais pour ça, il faut d'abord t'aimer et te respecter. Et c'est à travers les témoignages des autres là, que ça va te donner le courage. Nous, je fais les story time, je partage mes expériences. Que cela ne tienne, Dieu vous bénisse et qui vous fortifie, qui vous donne le courage. C'était Pandira dans J'ai été en couple avec un homme toxique, avec un pervers narcissique. Mais aujourd'hui, anyway, Inch'Allah, God bless you, God is Lord, je vais nettement mieux, je vais bien mieux même, je vais très bien et j'avance. Aujourd'hui, c'est une histoire dont je ris, je raconte avec tellement de plaisir, alors que c'est une histoire qui m'a fait souffrir. Il y a les périodes qu'on traverse, pour l'instant elles sont douloureuses, mais demain c'est des périodes avec lesquelles
On va rire, on va rigoler, que oh, j'étais bête comme ça. Donc, c'est ça la vie, c'est le cycle de la vie. Que cela ne tienne, c'était un plaisir d'être avec vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. Sur ce, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer la cloche de notification et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles épisodes. Bye bye!